Alors, ben, moi c'est Zag et je suis artiste urbain, street artiste, alors peu importe comment on le définit, mais plutôt artiste de rue depuis maintenant une dizaine d'années. Delacroix, je pense que c'est un artiste que j'ai découvert la première fois justement où j'ai été au Louvre. Et quand je suis arrivé dans cette salle, bon, j'étais assez jeune, c'est la première œuvre en fait qui m'a marqué, tout simplement. Donc La liberté guidant le peuple a été une des premières œuvres marquantes, une des premières fois où j'allais au musée dans ma vie. Et je pense que c'est peut-être l'inspiration aujourd'hui me vient de cette impression que j'ai eue la première fois que j'ai vu cette œuvre. Elle était immense, en plus étant plus jeune forcément je la voyais encore plus grande qu'elle ne l'était finalement. Donc j'ai eu envie en fait de m'attaquer à ces toiles, à ces œuvres de grands maîtres, justement parce que j'avais quelque chose qui était de l'ordre de l'intime par rapport à ces œuvres-là. J'ai essayé de transmettre, donc c'était déjà un défi, premier abord c'était un défi de la représenter en plus en essayant de respecter les couleurs, donc c'est deux techniques totalement différentes. Moi je peignais à la bombe et quand on voit ces techniques dites plus académiques, on est sur une autre forme de technicité. Et le défi était déjà d'essayer de respecter quand même l'œuvre de Delacroix avec les teintes, avec les traits, avec les différentes choses qu'on pouvait représenter. Donc c'était pas une réinterprétation, j'essayais d'être au plus proche du sujet, de ce que j'avais perçu de cette œuvre-là. Et le fait de la réaliser aussi en anamorphose sur un escalier rendait le défi de toute façon encore plus grand. Donc j'ai essayé de me mettre moi-même au défi en essayant de représenter cette œuvre-là. Hormis l'attrait de difficulté ou l'attrait lié à l'anamorphose, j'ai dû concevoir l'œuvre différemment parce que, encore une fois, dans l'art urbain, on n'est pas sur une toile, donc on doit s'adapter au support qui est présenté ou proposé. J'ai dû inverser pour que le Gavroche puisse être représenté sur le mur aussi en anamorphose. Donc j'ai inversé l'image de Delacroix initiale pour pouvoir l'adapter sur ce support-là. Donc techniquement, c'était comme un effet miroir que je faisais sur l'œuvre de Delacroix. Donc il y avait quand même quelque chose d'assez technique dans cette réalisation. Alors je me souviens bien quand on a réalisé cette œuvre à l'époque, bien entendu que c'est une référence, c'est une œuvre iconographique qui a une portée qui peut être considérée comme politique, mais c'était pas du tout le but initial. C'était par rapport vraiment déjà à l'œuvre en tant que telle, et même en ce qui concerne les sujets qu'on a déjà exploités dans le domaine des œuvres de rue, la politique n'a jamais été le premier attrait. C'est-à-dire que j'ai toujours aussi considéré qu'un artiste devait rester assez distant de la politique. Même si dans le domaine du street art, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de revendications qui peuvent être politiques. Ça faisait pas partie de ma démarche initiale. Moins poétique, donc avec souvent un double langage ou un double discours, mais qui aurait plus attrait à une forme d'idéalisme, de romantisme, de quelque chose de beaucoup plus poétique, de quelque chose finalement qui va toucher les gens autrement, les évader autrement, amener cette dimension inspirée qu'ils ne retrouvent pas forcément dans le quotidien. Et je pense que c'est la démarche première dans les œuvres que je représente dans la rue, c'est surtout ça, c'est essayer de permettre aux gens en tout cas de s'évader. C'est vrai que de toute façon, moi, en tant qu'artiste, en plus autodidacte, j'ai souvent pris modèle finalement sur mes pairs. Alors j'ai pu être autant inspiré par Dali par rapport à sa conception surréaliste, quand je peignais plus avec des techniques académiques, au pinceau ou à l'huile. Et forcément, toutes ces références-là, au bout d'un moment, inspirent et imprègnent la démarche artistique qu'on peut avoir. C'est très difficile de considérer
qu'on puisse créer sans avoir eu des influences. Donc moi, toutes ces influences-là, j'ai été les chercher peut-être inconsciemment à travers les maîtres. Alors il y a eu Delacroix forcément, mais il y a eu aussi Géricault, puisque j'ai repris un détail du radeau de la Méduse pour le Musée de l'Homme dans la même situation ou le même contexte finalement que pour l'œuvre de Delacroix. Donc les maîtres ont toujours eu une grande inspiration, mais surtout figurative. Voilà. Moi, je suis vraiment beaucoup plus inspiré par les œuvres figuratives finalement que plus abstraites ou qui me parlent moins, ou en tout cas qui résonnent un peu moins dans mon travail personnel. Alors cette œuvre, elle s'est pas faite sans mal. Donc le détail, c'est que on a dû donc la réaliser en une journée parce que à cette époque-là, on a eu la surprise d'être suivi par une chaîne de télévision allemande, donc la ZDF. Et durant cette réalisation, on a eu une petite pression pour que ce soit réalisé en temps. Donc du matin jusqu'au soir, il fallait qu'elle soit finie parce qu'il n'y avait qu'une seule journée de tournage. Et donc dans l'anecdote, c'est que pour cette œuvre-là, on avait fait une telle préparation avec des calculs de chaque marche et contre-marche pour pouvoir soi-disant gagner du temps. Et on s'est rendu compte que les calculs étaient faussés parce que la prise de dimension n'était pas juste. Donc on s'est retrouvé avec un tracé, avec une équipe de télévision derrière qui était complètement faussée. Donc là, il y avait une telle déformation il a fallu tout reprendre, mais directement au moment où on était en train de peindre. Donc ça a été un gros défi, une grosse sueur pour pouvoir réaliser à temps, parce que c'est quand même un escalier qui est très très grand, de plus de 30 marches. Et c'est peut-être même à partir de là que j'ai arrêté de faire des calculs sur les escaliers, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace et plus rapide de le faire directement à l'œil. Donc ça a été une transition, donc c'est une anecdote en même temps, de par le fait que ça fait partie des impondérables. Hein. On n'avait pas prévu que les dimensions de chaque marche n'étaient pas identiques du bas jusqu'en haut. Et finalement, ça a modifié complètement ma façon aujourd'hui de peindre des escaliers.